Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo spéciale dans laquelle je vais vous présenter un indicateur que je peux utiliser assez souvent, que je n'utilise plus parce que je sais lire le prix, mais si vous êtes débutant, il va vous aider énormément à ne pas faire de conneries et surtout à acheter et vendre au bon moment et éviter surtout d'acheter au pire moment. Mais juste avant de présenter l'indicateur, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019, donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également, on a mis en place un copy trading qui est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les jours, on te met les résultats, dans le Discord. On a encore enchaîné 13 TP, des TP sur les stratégies SPT, quelques SL, on est 100% transparent. Et une stratégie d'accumulation qui a commencé, qui affiche déjà de beaux résultats, 15-20% sur certaines crypto-monnaies. On s'occupe de la revente. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est actuellement la meilleure plateforme. C'est pour ça qu'on fait le copy trading sur BitGet. Une fois que vous avez créé votre compte via notre lien partenaire, vous êtes éligible au copy trading et vous remplissez ce formulaire juste ici. Vous cliquez dessus, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre. Vous regardez cette petite vidéo ici pour configurer le copy trading sur votre compte et ensuite vous aurez accès à la plateforme juste ici sur laquelle vous pourrez cocher les stratégies qui vous intéressent tout simplement. Ok. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez avoir les résultats journaliers des stratégies. Alors, sans plus attendre, l'indicateur, c'est simplement le Volatility Index. J'en ai déjà parlé, mais je vais un peu plus rentrer dans les détails aujourd'hui. Comme ça, il y aura une vidéo dédiée parce qu'on me demande souvent, oui, tonton, c'est quel indicateur que tu utilises, comment l'utiliser, à quoi il sert, etc., etc. Donc, le Volatility Index est un indicateur, comme son nom l'indique, de volatilité. Et son but est de repérer des phases de volatilité qui sont basses, qui sont les meilleures phases pour investir. Pourquoi? Car la volatilité reflète la psychologie du marché. Plus une volatilité est forte, plus le sentiment va être stimulé. Égal sentiment stimulé. C'est-à-dire que ce soit une phase haussière, parce que la volatilité peut intervenir à deux moments, à la hausse et à la baisse. Quand il n'y a pas de volatilité, le marché fait quoi? Il range, tout simplement. Donc, zéro volatilité égale range. Et grosse volatilité, grosse volat égale hausse ou baisse assez forte, mais qui vont justement stimuler le sentiment. Et quand votre marché est dans une phase qui est très ascendante comme celle-ci. Donc là, j'ai pris l'indice Others. Donc en fait, c'est la moyenne, c'est la capitalisation de toutes les altcoins en dehors du top 10 du marché, en dehors du top 10 du crypto market cap. Par exemple, dans cet indice, on n'a pas Solana, on n'a pas BNB, mais on a tous les autres, on a Matic, on a Avax, etc. On peut voir que les pires moments pour investir, on est d'accord, c'est quand le marché est vertical de cette manière. Okay, on peut spéculer, on peut faire de l'argent en faisant du swing, etc. Mais se positionner à l'investissement ici ou ici, vous êtes obligé de holder des pertes assez conséquentes pendant pas mal de temps. Et l'indicateur, il est fait justement pour repérer ces phases où la volatilité du marché est trop extrême et c'est pas le bon moment pour se positionner. Exemple, on prend le bull run de 2017. Là, l'indicateur, il vous dit que les meilleures phases pour se positionner sur de l'investissement, c'est quand on est dans le vert ou quand on est proche du vert. Okay, c'est à ce moment-là où la volatilité est au plus bas. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant d'investir, car s'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de hype, le sentiment est neutre. Les gens ne sont ni euphoriques ni pessimistes. En fait, ils sont plutôt pessimistes parce qu'ils se disent que le marché remontera jamais. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant de se positionner. Alors, je vais juste régler les paramètres de petites secondes. Je vais remettre à 0,2 parce que c'est passé à 0,15. Et ici, par exemple, vous pouvez voir que l'indicateur vous donne ici, en décembre 2015, vous dit, OK, là, c'est un bon moment pour chercher à se positionner, à investir. Également, ici, vous redonne un signal. Donc là, il vous dit, attention, c'est très volatile. Ici, on a beaucoup stimulé le sentiment. C'est peut-être pas le meilleur moment pour se positionner. Et là, il vous dit, OK, let's go. On a une baisse de la volatilité. Et là, le marché redonne un signal dans le vert. Janvier 2017, il vous dit, OK, c'est le bon moment d'investir sur les alts. Et ensuite, le reste, ça appartient à l'histoire. Ensuite, là, il vous dit, attention, la volatilité est super élevée pendant plusieurs mois ici. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément, faut pas forcément ne pas investir. Mais là, vous êtes dans une phase où vous allez plus faire du long terme. C'est-à-dire que vous allez acheter, par exemple, je sais pas moi, en mars 2017, vous revendez maximum 6 mois, 1 an après, vous gardez pas ça sur du long terme. Ici, on a donc la bulle et là, le marché est super volatile. Vous voyez, le sentiment est stimulé à mort. Tout le monde est convaincu que les cryptos vont avoir $1 million. Ensuite, il y a le bear market. Et là, pendant ce bear market, l'indicateur, il vous dit pendant plusieurs mois. Alors, je l'utilise en weekly personnellement si vous voulez faire de l'investissement long terme. Après, rien ne vous l'empêche d'utiliser en daily ou en 1 heure pour choper des futurs mouvements. Par exemple, votre prix en 1 heure, il fait ça. Ensuite, votre prix baisse
en volatilité, bah, l'indicateur il va vous dire ok, en 1 heure c'était hyper volatile, là c'est redevenu faiblement volatile. Si tu prévois une future hausse, bah, c'est peut-être le moment de commencer à se positionner. Okay, mais ça, je vous montrerai peut-être des exemples après. Là, on va se concentrer sur l'investissement. Par exemple, l'indicateur ici, il vous dit le marché crypto, c'est un bon moment d'investir à partir de novembre 2018, ici. Donc là, on était environ à 14 milliards de market cap sur les altcoins. Et il vous a dit que c'était encore un bon moment jusque juin 2020. Donc dans toute cette phase d'accumulation. Et ensuite, la phase de bull run, elle reprend ici. Et on a l'énorme hausse. On a une énorme volatilité ici. Donc c'est pendant ces phases où vous prenez des profits sur cette montée. Ensuite, on a le gros crash. Ici, le marché reste assez volatile. Ici, vous redit attention. Le marché est très volatile encore. Signal rouge, c'était un top. Ensuite, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Ici, le marché vous dit toujours attention, la volatilité reste assez haute. Là, on a une chute de volatilité. Là, l'indicateur vous dit c'est intéressant de se réintéresser à l'investissement altcoin à partir d'octobre 2022. Ensuite, on a eu le crack FTX, donc on a fait un nouveau plus bas. L'indicateur a indiqué que c'était toujours un bon moment pendant toute cette période jusque novembre 2023. Vous avez également une structure haussière ici à la cassure de ce sommet, car le marché fait creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. On repasse dans une dynamique qui est haussière. Et là, l'indicateur ne nous a toujours pas signalé attention, le marché est vraiment en surchauffe long terme, ce qui indique que ce marché pourrait encore monter. Mais là, vous n'êtes plus dans le domaine de l'investissement. Là encore, ça pouvait être possible. Jusqu'à novembre, on avait vraiment une volatilité basse. Là, on est en train de quitter cette volatilité basse. On restimule le sentiment. Les gens redeviennent intéressés par le marché crypto. On n'a pas encore atteint des limites de volatilité. Si on regarde bien, et généralement, cette volat peut rester élevée pendant plusieurs mois. Ici, ça a duré de janvier 2021 jusqu'à mai 2021. Mais il faut se dire que quand on va commencer à rentrer dans cette zone rouge, c'est ici que le marché va être euphorique, que les gens vont penser qu'ils vont devenir multimillionnaires avec ce marché, alors qu'il ne sera pas loin de son top. Pourra continuer de monter, mais ça sera la phase finale dans laquelle vous allez devoir prendre vos profits. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire éclater. Parce qu'après la grosse volatilité et l'euphorie, vient quoi? Vient le bear market. C'est toujours comme ça se passera toujours comme ça. Surtout sur le marché des altcoins, qui est un marché qui est super spéculatif. Et donc ici, par exemple, on peut voir que on a ici pas encore atteint un pic de volatilité. Donc en soi, le top serait éventuellement plus haut. Et ce pic de volat, c'est pas au moment où on vient dans le rouge que c'est bon, c'est fini. Ça peut durer quelques semaines dans le rouge, mais là, vous savez que c'est la phase où vous prenez un maximum de profit et vous évitez de réinvestir également. Parce que si vous réinvestissez pendant cette période, bah, vous achetez un top. Vous achetez ici, vous bouffez le bear market derrière. Donc là, c'est une phase où vraiment on prend les profits et les profits qu'on prend, on réinvestit rien du tout, on garde de côté parce que le marché risque de se faire éclater par la suite. Exemple concret sur une crypto-monnaie, on va aller sur Solana pour l'investissement ici. On se met en weekly, ok? Alors regardez pas trop ce qui se passe avant parce que là il n'y a pas assez de data, l'indicateur il peut pas regarder. En fait, si vous avez une crypto-monnaie récente, regardez en daily, ok? En daily sera plus pertinent. Par exemple Solana en daily, ici on nous a dit que c'était beaucoup trop volatile, fallait faire attention, on a beaucoup stimulé le sentiment. Là la volatilité elle redescend, quand on reviendra dans le vert, ce sera probablement un moment de se dire ok, Solana il va être prêt à redéclencher une phase haussière assez volatile. Donc là pour moi ça serait dans pas très longtemps, mais peut-être une question de quelques jours. Mais grosso modo, si vous avez un asset qui est récent, regardez ça en daily. Maintenant, si votre asset il a de l'historique comme Solana, là en weekly ça fonctionne très bien. On nous dit Solana, ça valait le coup de réinvestir à partir de septembre 2022, on était à 34 $. Ensuite, il y a cette longue phase de non-volatilité, où là, le prix, pareil, on nous dit c'est intéressant d'investir. Donc, cette phase, elle a duré très longtemps. Et on a quitté cette phase de faible volatilité une fois qu'on était aux environs des 60 $. Donc là, l'indicateur, il nous dit c'est pas forcément mauvais pour investir, ok, mais c'est plus risqué que lorsque le marché était assez plat. Et c'est peut-être mieux de faire du suivi de tendance, ok. Et donc ensuite, la dynamique est haussière. Et là, l'indicateur, il nous a dit quoi? Il nous a dit pour l'instant, Solana n'a pas encore atteint un pic de volatilité extrême. C'est-à-dire que le top de Solana risque d'être plus haut. Et là, par exemple, sur la future montée, on risque d'avoir le pic de volatilité extrême. Et là, on se rapproche du top sur Solana probablement. Le sentiment va être stimulé. Les gens vont penser qu'ils investissent dans une pépite en se disant que ça va à 10 000 $ alors que ça se rapproche du top probablement. Et c'est à ce moment-là qu'un bear market commencera. Et que vous allez devoir tout simplement attendre que la volatilité rebaisse, que l'indicateur vous redise ok c'est bon, ok on est reparti, let's go, on pourra réinvestir, ok. Donc là c'est intéressant pour faire du swing, c'est-à-dire qu'il y a de la volatilité sur du moyen terme. Pour faire du swing, c'est pas mal. Le swing, c'est pas de l'investissement, c'est des entrées qu'on va essayer d'optimiser, qui vont être assez précises pour capturer de prochains mouvements haussiers. Autre exemple, XRP. XRP qui est resté dans notre indicateur, on nous a signalé XRP mais tellement longtemps. Voilà, l'indicateur, il a dit depuis octobre 2022 jusqu'à juillet 2023,
intéressez-vous. Ensuite, il a dit en novembre 2023, intéressez-vous à nouveau. Et là, vous voyez, on est en train de revenir dans les zones rouges. Donc là, on n'est plus dans des phases d'investissement. Si vous investissez sur XRP ici, vous êtes probablement en train d'acheter un mouvement qui finira par être retracé, viendra revisiter plus bas. Ça, il faut bien le comprendre. Ok. Le moment pour réinvestir, ce sera si le marché refait une phase de volatilité faible. Là, c'est plus le cas. Maintenant, on voit qu'il y a encore de la marge. On pourrait avoir pendant encore peut-être 2-3 mois de forte volatilité. Donc, encore une montée assez importante avant que l'indicateur aille dans le rouge et que là, ils nous disent, OK, attention, XRP, ça devient vraiment extrêmement dangereux. En gros, quand on est dans le vert, c'est pas très risqué d'investir. Quand on commence à arriver dans le rouge, là, ça devient énormément risqué. Exemple, Bitcoin. Ici, je peux pas faire mieux sur Bitcoin. On était dans le rouge. Ici, l'indicateur, il nous dit attention, c'est investi ici, c'est un énorme risque. Alors, Bitcoin est aussi à long terme. Donc, en soi, même le gars qui a acheté à 60 000, actuellement, s'il n'a pas vendu, il est en gain. Mais ici, on nous dit attention. OK. Là, le marché remonte, mais la volatilité diminue, ce qui montre que ce bull run a perdu de sa force. Et ensuite, l'indicateur dans le vert, ici en octobre 2022, nous dit « Ah, c'est intéressant de racheter du Bitcoin ». Ici, il nous le redit. Il nous redit ici, l'été 2023, c'est intéressant d'investir dans le Bitcoin. Ici, on a rebaissé en termes de volatilité. Juste là, on n'est pas revenu dans le vert, mais c'était beaucoup moins risqué d'investir dans la faible volatilité que d'investir dans la hausse volatilité ici. Et là, on voit qu'on est en train de retourner dans le rouge, donc on est en train de restimuler le sentiment. En plus de ça, on a repassé les 100 000 $, enfin on a passé les 100 000 $. Du coup, là, le sentiment va être stimulé au max. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une période de forte volatilité. On peut calculer dans le passé, ça dure à peu près combien de temps. Ici, rapidement, si on fait that range, là, on voit qu'on a une période de 245 jours avec une forte volatilité, mais découpée en deux. Donc, une première période de 126 jours, une période ici de 112 jours. Au bull run précédent, on a une période de forte volatilité qui a duré environ 120 jours. Donc, c'est souvent cette période. Donc là, on pourrait se dire qu'on va bientôt rentrer dans le rouge ici et qu'on aurait du coup devant nous 3 mois de forte volatilité avant que le marché puisse commencer à se calmer. Donc là, ça serait aux environs du mois de mars. Après, on n'est pas vraiment totalement encore dans le rouge. Donc voilà, si je bouge un petit peu, ça serait en tout cas d'ici mars-avril 2025 où le Bitcoin devrait commencer à se calmer et peut-être trouver le top de cette jambe haussière ici. Et ça aussi, ça peut vous donner des idées. Par exemple, si on prend un actif comme ETH-BTC, là, ETH-BTC, on commence à rentrer dans des périodes de faible volatilité. Donc, ça peut commencer à être intéressant. Vous pouvez regarder aussi en mensuel si vous le voulez. Hein. Là, en mensuel, vous voyez, on commence à entrer dans une faible volate. Ça peut être intéressant de commencer à se dire ETH, ça va bientôt partir contre Bitcoin. Maintenant, ETH-USD, par exemple, ici, là, on avait une période de faible volatilité. C'était le meilleur moment pour investir. On a eu ce gros pump. Ensuite, on a une volatilité assez élevée. Mais là, on voit que sur Ethereum, on est encore loin du pic de la volatilité. Du coup, on se dit que Ethereum, ça peut encore vraiment prendre en valeur. Et on voit qu'au bull run précédent, la volatilité a été extrêmement élevée pendant 112 jours. Donc là, Ethereum, il y aurait vraiment encore le temps avant qu'il soit dans une extrême volate. Et ça indique qu'il est en train de gagner en volatilité et que du coup, ces mouvements vont être de plus en plus puissants. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand la volatilité augmente, le marché devient de plus en plus puissant, le momentum devient de plus en plus puissant également. Donc la hausse, là, en fait, sur Ethereum, en soi, ça peut être que le début, parce qu'on voit que sur l'indicateur de volatilité, on n'a toujours pas regagné en volatilité. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est un indicateur simple à utiliser. Vert, c'est intéressant. Rouge, extrême vigilance. Entre les deux, c'est plutôt du swing trading. Donc si la tendance est haussière, je cherche des achats. Si la tendance est baissière, je cherche des shorts. Et vous pouvez même l'utiliser en 1 heure, par exemple, quand il y a des mouvements comme ça d'extrême volate. Attention, si vous voulez chercher de l'achat sur la journée, bah, c'est peut-être un peu tard, on est extrêmement volatile. Peut-être attendre que le marché baisse en volatilité, qu'on revienne dans le vert. Et là, ça peut être intéressant d'acheter pour capturer le prochain mouvement. Ici, vous voyez, par exemple, là, on est dans le vert. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement acheter, surtout sur du court terme. Ça, vous devez le comprendre. Ça vous dit juste qu'il y a une faible volatilité. Ici, le marché a une faible volatilité, fait une prise de stop et là, il va déclencher un dump. Par exemple, ici, là, je ne sais pas, je vous prends un autre exemple. Là, vous voyez, on a une consolidation, le marché est en train de faire peur ici. Là, il est en train de vous dire, OK, peut-être intéressant d'attendre plutôt de l'achat. Quand c'est sur support, bien sûr, c'est plus intéressant. Quand c'est sur de la résistance comme ici, il faut faire attention. OK, ça aussi, ça à prendre en compte. Mais ça, c'est pour du très court terme. Moi, je ne vous le recommande pas sur le court terme. Je vous le recommande vraiment en daily et en weekly. Là, c'est vraiment intéressant pour capturer de bonnes zones. Là, par exemple, voyez, on vous dit c'est très volatile. Attention. Ici, il faut faire attention. Ici, on va vous dire, ça commence à redevenir dans le vert. Là, ça commence à être intéressant de reconstruire du long. Ici, par exemple, on vous dit, attention, on est dans le rouge, c'est très volatile. Si vous faites de l'investissement ici, surtout avec du levier, vous vous ferez éclater.
Donc voilà, c'est vraiment pour moi un indicateur qui est très puissant. C'est un élève de l'école qui l'avait fait. Je le remercie. Malheureusement, j'ai oublié son pseudo. Mais s'il regarde cette vidéo, je pense qu'il sera content de voir la vidéo sur le Volatility Index, qui est pour moi le meilleur indicateur de volatilité et l'un des indicateurs les plus puissants quand on est débutant. Vous avez le lien en barre d'infos, il s'utilise sur TradingView. Je vous le mettrai en description ou en commentaire de cette vidéo. Je m'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi à mettre un petit commentaire. Je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Vraiment, je vous remercie énormément. Également, en commentaire épinglé, vous avez accès à la formation gratuite, le copy trading. Donc, c'est cette page juste ici. Copy trading ici, formation gratuite juste ici, formation bullrun plus les pépites et aussi mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi et aussi avoir accès à ma formation de l'école, qui est une formation de 19 heures de 8 modules dans laquelle vous apprenez tout sur l'analyse technique, la gestion du risque et la création d'un plan de développement de votre profil. Acheter et vendre au bon moment, on apprend tout ça dans la formation. Ça commence à seulement à seulement 49 € par mois et vous avez ensuite les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères si vous le souhaitez vous engager sur du long terme. Vous avez les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur la page de l'école et aussi le descriptif de ce que vous allez retrouver dans l'école. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.